grand enthousiasme. Donc, premier pèlerinage depuis 3 ans. Nous avons le parvis de la cathédrale de Chartres. Il y a beaucoup de monde. Nous sommes, je pense, à peu près, si j'en crois l'accueil, 3500 au départ, ce qui est un bon chiffre, et ce qui m'a permis de voir que l'esplanade était petite d'ailleurs. Et un orage dans la nuit, mais un bon soleil pour démarrer, et même une bonne marche le matin, sous un soleil d'ailleurs chaud, avec un enthousiasme renouvelé par l'absence, jusqu'à Gallardon. Arrivé à Gallardon, le pèlerinage se recomplète un peu, puisque les enfants, les chapitres enfants se constituent réellement à ce moment-là, donc je pense d'à peu près 500 personnes en plus, ce qui nous mène à 4000. Et puis, je regarde la météo, qui est assez optimiste, puisqu'elle prévoit des orages le soir à partir de 8 heures. Donc tout se passe bien, et en début d'après-midi, c'est-à-dire vers 3h, 3h30, je regarde démarrer la colonne qui démarre en bon ordre. Je reçois un avertissement météo comme quoi les orages du soir vont être avancés. Heureusement que j'ai cet avertissement, puisque une demi-heure après, la grêle s'abat violemment sur Gallardon, dans des conditions, j'allais dire, du déjà-vu, c'est-à-dire il grêle fort. Bon, les pèlerins en ont jusqu'aux chevilles quand même, puisque la sortie de Gallardon est un goulet, mais néanmoins le pèlerinage continue gaillardement. Donc je regarde défiler la colonne, qui est longue, et à ce moment-là, je reçois un appel téléphonique du responsable de la colonne enfant, qui est du côté d'Orphin, et qui me dit « La situation devient très difficile, je ne peux pas réaliser la pause enfant parce qu'il pleut, il grêle trop fort, il faut que je trouve moyen de me mettre un peu à l'abri. » Alors, je suis un peu étonné de cette intervention, parce que à Gallardon, la situation est difficile, mais supportable. Je décide donc de me porter au bivouac des greffiers et d'y rassembler mes directeurs pour voir quelles pourraient être les mesures à prendre pour continuer, pour poursuivre la chose. Je monte en voiture et là, arrivé à hauteur d'Orphin, j'entre dans la tourmente. Et je comprends soudain ce qu'est en train de vivre la tête du pèlerinage. Les routes sont traversées par des oueds, il y a même un endroit où je suis un 4x4 qui traverse la route et je me dis il faudrait pas, 2 cm de plus et les voitures sont emportées. Donc la situation est difficile. Donc je monte jusqu'au bivouac des greffiers. Le responsable du bivouac m'annonce que toutes les tentes ont été montées, fermées, fixées rapidement de façon à en voyant arriver l'orage, donc la situation est pour le moment à peu près saine. Et en arrivant au greffier, eh bien, je constate que la tourmente est totale. Je vois une tente s'envoler presque sous mes yeux, puisque j'ai vu plutôt le résultat. J'entre dans la tente de direction, dont les pieds sont chacun tenus par une personne de façon à ce qu'elle ne s'envole pas. Et mes directeurs sont déjà là et attendent pour qu'on étudie la situation. Alors je fais faire à chacun d'entre eux le bilan de la situation. Les colonnes, ça va bien. Les colonnes, ça va bien. Alors on n'a pas encore de problèmes médicaux, quels qu'ils soient, pas d'évacuation, le moral est complet, les pèlerins chantent à tue-tête. La situation est parfois un petit peu difficile quand ils franchissent des vallées, alors notamment pour les enfants, mais des scouts de part et d'autre qui se tiennent par les bras de façon à éviter tout accident. Et ça se passe bien ça se passe difficilement, mais courageusement pour les colonnes. Pour ce qui est des bivouacs, eh bien, de manière évidente, et je le constate en le voyant, le premier bivouac des greffiers est impraticable. Je suis sous une tente, j'ai quand même de l'eau au-dessus des chaussures. J'ai les chaussures basses. Mais donc je constate qu'il est impraticable. D'ailleurs, en arrivant en voiture, ça a été plus que délicat. Le deuxième bivouac, dit du Trou Moreau, bien baptisé, bien que n'étant pas dans la zone de la tourmente, est beaucoup plus fragile. C'est un marécage. C'est un des risques chaque année pour notre pèlerinage, ce bivouac. Et le responsable du bivouac me dit non, le Trou Moreau ne sera pas praticable demain, il s'est rempli d'eau. Nous étudions toutes les solutions rapidement, qui vont de maintenir le pèlerinage tel quel jusqu'à l'annuler, ou se mettre à l'abri et repartir, à mettre à l'abri les enfants, etc. Et
Après en avoir parlé avec tous mes directeurs, je prends la décision de proposer à l'abbé du Verger d'interrompre le pèlerinage. Je dois vous dire que c'est pas de gaieté de cœur, parce que je vois presque immédiatement, parce que c'est forcément des choses qu'on envisage avant, toutes les conséquences d'une telle interruption. Donc, bien, nous envoyons un message au chef de région demandant une diffusion générale de cette information, comme quoi le pèlerinage est interrompu, que les colonnes sont invitées à se rendre vers une zone industrielle au sud de Rambouillet, où elles seront récupérées par des bus pour être conduites dans des gymnases. La préfète m'avait appelé au moment de ma réunion avec les directeurs pour me dire que nous attendions 2 épisodes météorologiques difficiles, une tempête semblable à celle qu'on a de 9h à 1h du matin, et une deuxième le lendemain matin. Bon, ces tempêtes qui finalement passeront à côté, en tous les cas. Donc les colonnes marchent jusqu'à la zone industrielle, c'est-à-dire qu'en fait elles ont fait la même distance que ce qu'elles auraient dû faire le premier jour. Elles ont fait pour la colonne adulte les 42 km. Et là, nous reconstituons les colonnes par région, c'est-à-dire qu'on met les chapitres enfants avec les chapitres adultes, de façon à pouvoir les installer dans des gymnases pour qu'ils puissent repartir le lendemain. Les bus sont paralysés par le fait que les conducteurs ayant conduit toute la nuit, ils doivent attendre, et nous attendons le décret de la préfecture pour autoriser les bus à redémarrer. Ce décret réclamé à 6h30 du soir n'arrivera qu'à 9h58, si j'en crois mon portable. Donc la véritable évacuation de la zone de regroupement et d'attente commence à 10h. Il y a déjà eu des évacuations par voiture légère, mais enfin, c'est pas en quantité suffisante. À 10h, les évacuations commencent. Nous avons une capacité dans le port, dans nos bus, d'à peu près 1000 personnes par rotation. Mais le temps de regrouper, la nuit fait perdre du temps. En tous les cas, en 2 heures, tout le monde est mis à l'abri dans les gymnases. Il ne reste plus à minuit que quelques dizaines de pèlerins sur la zone d'embarquement, mais qui sont, je crois, surtout des Parisiens. Je rassemble à ce moment-là mes directeurs pour voir ce qu'il convient de faire, puisque les camions de sacs sont embourbés, donc on n'a pas pu donner les sacs aux pèlerins. Et la décision suivante est prise. Eh bien, du matériel liturgique va être envoyé dans les gymnases pour que les pèlerins puissent avoir la messe dans les gymnases. Et les sacs, dès que les camions seront débourbés, seront transportés sur la zone d'accueil que nous avions constituée. Et le lendemain matin, après la messe, les régions sont récupérées par leur bus, vont à la zone d'accueil et puis repartent pour leur foyer. Les sacs, ça a été un problème, parce qu'au début, l'idée première, c'était évidemment que sur la zone d'accueil, on apporte les sacs. Bon, on pensait débourber les camions plus vite que ça, mais l'appel à des moyens, des tracteurs, n'a pas permis, enfin, il a fallu plusieurs heures pour débourber pour récupérer les sacs. Donc effectivement, on a envoyé les pèlerins dans les gymnases sans leurs sacs. Alors heureusement, la Croix-Rouge nous a fourni plusieurs milliers de couvertures, et la ville de Rambouillet aussi nous a livré des couvertures qui devaient initialement partir en Ukraine et qui ne pouvaient pas, pour des raisons qui n'avaient pas le droit de partir, donc ils ne savaient plus qu'en faire. Donc les gens ont quand même pu se protéger, ce qui fait que les pèlerins n'ont récupéré finalement leurs sacs que le matin pour rentrer dans leur région. Le seul confort dont ils aient bénéficié, c'est que la logistique sur la zone d'accueil leur a fourni de la soupe chaude, et que le lendemain matin, un petit déjeuner a été distribué sur l'endroit où ils récupéraient les sacs. D'abord, je remercie la Providence parce que il y aurait pu y avoir des accidents très graves. Alors, il n'y a pas eu d'accident de véhicule, ni d'accident de pèlerins. Le lendemain, la météo, bien que très alarmiste la veille, était devenue tout à fait bien, idéale pour marcher, c'est la double peine. Donc, je remercie le ciel pour ça. Ensuite, l'équipe dirigeante, donc les 5 directeurs, colonne adulte, colonne enfant, logistique, moyens généraux et sécurité, ont fait quand même preuve d'une compétence étonnante. Ces directeurs sont des organisateurs, des managers. Notre cellule n'était pas une cellule de crise.
Je dois dire que dans les 4 réunions que nous avons eues dans la soirée, je ne crois pas qu'il y ait eu un mot de trop dit. Il me fallait décider, enfin vous proposer des décisions à la Baie du Verger. J'ai consulté mes directeurs, je n'ai eu que des propositions positives qui m'ont aidé à monter un système efficace. La hiérarchie du pèlerinage aussi, je veux parler des chefs de région qui normalement sont de simples coordinateurs et non pas des chefs. Les chefs de chapitre ont pleinement joué leur rôle, hein, puisqu'on communiquait avec eux par un réseau et qui a permis de piloter l'affaire et de savoir où on en était de manière assez constante. Évidemment, quelques manques de communication près ou autres, bon, ça c'est inhérent aux situations de crise. Et puis les pèlerins, stupéfiants. Hein. Bon, alors moi, ce que j'ai vu et ce qu'on m'a raconté, bon, j'avais de ma famille dans les chapitres, il n'y a pas eu une chute de morale. J'ai passé ma soirée à arpenter la zone d'attente. Je n'ai pas vu un geste de mauvaise humeur, pas une plainte. Les gens demandaient les informations à leur chef de chapitre ou chef de région, les avaient ou ne les avaient pas. Hein. Bon, ça c'est. Mais en tous les cas, et j'ai vu seulement des pèlerins pleurer parce que ça s'arrêtait. Donc le courage est resté jusqu'au bout, malgré l'immense déception. Hein, de ce côté-là, tout s'est bien présenté. Et je remercie aussi les services publics. Je voudrais dire que les rapports avec la préfecture et avec la mairie de Rambouillet ont été cordiaux. Nous les avons toujours eu facilement au téléphone, si ça n'a pas été forcément vrai pour l'inverse, puisque nous, nos téléphones finissaient par être trempés, inondés. Bon, c'est pas des téléphones de crise. Et en tous les cas, ils nous ont, le plus rapidement possible, ce qui est quand même assez long, hein, pour faire l'inventaire des gymnases, les voir, etc., c'est quand même pris 1h30. Mais ils nous ont en tous les cas bien aidés et nous ont manifesté quand même la reconnaissance qu'ils avaient eue pour notre efficacité la veille, le lendemain, pardon, il y a eu une dernière cellule de crise pour conclure et nous avons été, ils étaient épatés qu'on ait réussi à évacuer plus de 3000 personnes, parce que je retire les Parisiens, en 2 heures, ça les stupéfiait. Donc, voilà. Donc, quelques remerciements, à mon avis, bien mérités. Il faut savoir que l'organisation du pèlerinage, que je découvrais cette année, c'est un travail acharné. Vous avez à la fois des directeurs, mais aussi de multiples petites mains. Rien ne se fait tout seul. Le vélum à Chartres ne s'est pas monté tout seul, l'alimentation enfant ne se fait pas toute seule, la sécurité ne se fait pas toute seule, les relations avec les administrations ne sont pas toutes seules. Ce sont des centaines d'heures de travail de gens qui, avec un dévouement absolu, qui se font en général même pas défrayer de leurs activités, eh bien, se lancent à fond. Et ces gens-là, eh bien, ont vu l'œuvre d'un an s'effondrer en une journée. Bon, je crois que c'est Rudyard Kipling qui dit « Si tu es capable de voir sans pleurer toute l'œuvre de ta vie s'effondrer en une journée, tu seras un homme » ou quelque chose comme ça, bon, c'est l'idée. Eh bien, j'ai vraiment vu ça. Le sujet, au moment de la crise, c'était comment faire pour résoudre cette crise, et au mieux, de la manière la plus efficace, et puis en gâchant le moins de choses possible. Hein. Bon, par exemple, l'alimentation qui était destinée aux enfants sur toute l'année, surtout le pèlerinage a été distribué aux adultes en 2 jours, ce qui fait que pratiquement rien ne sera jeté. Enfin, il y a vraiment toutes les mesures opportunes ont été prises par ces responsables, par ces bénévoles, qui sont vraiment des gens, je dois dire, vraiment beaucoup de gens exceptionnels. 2023, on recommence. On recommence, le thème, je crois, les béatitudes. Déjà un sujet de réflexion, de méditation pour cette année. Nous recommençons, nous avons dès la semaine prochaine la première réunion d'organisation du prochain pèlerinage, puisque dès qu'on en finit un, il faut recommencer l'autre. Et ce sera pareil que cette année, la seule chose qui changera, c'est qu'on sera beaucoup plus nombreux.